Tout est beau. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, notre thématique, c'est l'utilisation de flashcards et notamment de ces flashcards qui sont donc des flashcards français-swahili, donc des cartes bilingues qui ont été offerts à certains d'entre vous, un grand nombre d'entre vous, par Francophonie au Kenya et c'est en collaboration avec l'ambassade de France. Est-ce que parmi vous, est-ce que vous avez reçu ces cartes? Oui, oui, on l'a reçu aussi. C'était quand? L'année dernière, lors de la journée internationale des professeurs de français à Masséna. Ok, Et donc, super. oui, je crois que beaucoup parmi nous les ont déjà. Et vous l'avez déjà utilisé? Ah, je peux dire, ah oui, un peu, Un peu? mais peut-être, oui, avec ce webinaire, hein, on aura, oui, on aura beaucoup d'autres, oui, astuces de comment Exactement, les mieux utiliser, exactement. en fait. L'objectif de ce webinaire, c'est de reparler de ce qu'est une flashcard. Euh, je vous partagerai mon PowerPoint, que je vais vous partager maintenant d'ailleurs. Donc, on va parler des flashcards en tant que telles. On va voir comment est-ce qu'elles peuvent permettre de travailler sur la motivation des étudiants et je vais vous proposer plusieurs utilisations. Alors, je vous partage tout ça. Dites-moi si vous voyez bien mon écran. Est-ce que Oui, vous c'est voyez? bien visible. Parfait. Oui, clairement. En fait. Parfait, parfait. Donc, sans plus tarder, on va... Voilà, les flashcards. Donc, français Swahili. Donc, c'est des flashcards bilingues, comme je l'avais mentionné juste avant. Et bon, voilà, vous avez donc, à nouveau les images de la boîte. Donc, c'est comme ça. Donc, les flashcards, qu'est-ce que c'est? Les flashcards, on a donc deux faces. Nous avons deux faces. Je vous ai mis quelques exemples là sur cette diapositive. Vous avez une face en, qui est en swahili et l'autre face qui est en français. Alors, est-ce que vous pourriez me décrire ce que vous voyez notamment sur la face en français? Comment est-ce que c'est composé la présentation d'une face de flashcard pour la partie française? Pas de volontaire pour décrire la Oui, flashcard? oui, 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 si je peux allez-y sans souci. interagir un peu. Oui, 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 pas de souci. On est en je vois qu'il y interaction, a le n'hésitez pronom pas. personnel. Ok, je vois qu'il y a le pronom personnel vous. Et puis là, en dessus, il y a la prononciation, je pense. Exactement, on a la Et enfin, prononciation. Oui, oui, on fait une phrase, un exemple d'une phrase qu'on peut faire avec bien, cette pronom personnel, ce pronom personnel. oui, exactement. Alors, vous avez à chaque fois un mot. Donc, chaque flashcard, c'est pour travailler un mot. Donc, vous avez le mot en français. Vous avez, comme vous l'avez dit, Sanson, vous avez la prononciation, donc avec l'alphabet phonétique. Et vous avez un exemple de phrase. Vous voyez que dans la phrase, il y a un mot qui est souligné. Le mot souligné, c'est justement le mot que vous voulez travailler. Donc, c'est finalement pour savoir comment est-ce que vous allez construire euh, une phrase, tout simplement. Vous remarquez aussi qu'il y a des couleurs. Est-ce que vous savez à quoi servent ces couleurs, justement? Est-ce que vous pouvez deviner peut-être? Allez-y, Sanson. Ah oui, les couleurs, je pense que cela montre les déclinaisons de différentes parties de la parole, comme on le dit. Parce que je vois là, vous et Nini, ce sont des pronoms personnels. C'est ça. En fait, c'est pour montrer la catégorie du mot. Je vous permets aussi de souligner que, par exemple, pour la carte important,
qui est en vert. Vous avez Important. aussi la possibilité d'avoir le féminin. Donc, important, c'est masculin. Vous avez importante au féminin et important avec un S au pluriel. Donc voilà, cette petite carte est assez complète. Donc là, je vais vous présenter justement les types de cartes qui sont liées en fait les catégories de mots qui sont liées aux couleurs des cartes. Donc vous avez, comme vous l'avez dit, ce sont les pronoms qui sont en rose, rose-violet, les adjectifs en vert, les noms en bleu, les adverbes en orange-marron et les verbes en jaune. Donc ça permet de facilement trier les cartes selon votre besoin. Les pronoms, vous en avez 6 puisque vous avez les 6 pronoms en français et en swahili. Et après, vous avez plus de possibilités, surtout pour les adjectifs, ce qui permet vraiment d'avoir des phrases plus complètes ou plus précises. Les noms, donc là, c'est vraiment du vocabulaire pour le coup. Enfin, tout est du vocabulaire, mais ça, c'est vraiment important pour créer votre phrase et évidemment les verbes. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions? Pas de questions? Eh bien, je passe à la suite. Alors, pourquoi utiliser des flashcards? Alors, pourquoi utiliser des flashcards? Donc, c'est un jeu de cartes. D'accord? Donc, un jeu de cartes, ça peut être un vecteur de motivation, mais aussi d'apprentissage. Donc, vous avez comme un prétexte pour faire apprendre à vos étudiants, mais de façon active. Un autre avantage des flashcards, pardon, c'est que ça peut être mis en place très facilement, puisque vous n'avez besoin que de cette boîte-là et d'une table, éventuellement. Donc ça, c'est très facile, c'est rapide à mettre en place. Et l'avantage, puisque justement c'est quelque chose d'assez léger, ça peut être quelque chose de répétitif, ce qui va permettre justement d'ancrer encore plus dans la mémoire les mots, le vocabulaire ou d'autres choses que vous voulez travailler avec les apprenants. Donc voilà, j'y viens juste après. Les flashcards ciblent différentes compétences de l'apprenant. Ça, on va le voir par rapport aux différentes utilisations. Euh, mais donc vous avez vous pouvez travailler sur le vocabulaire, sur l'orthographe, sur la grammaire, sur la structure de la phrase, puisque justement vous avez les exemples de phrases avec sujet, verbe, complément. Donc vous pouvez travailler sur les structures et vous pouvez travailler sur la prononciation, puisque là encore, vous l'avez vu, vous avez l'alphabet, comment dire, vous avez la prononciation avec l'alphabet phonétique juste en dessous. Donc ça peut être aussi l'objet d'un travail précis. Ces cartes-là, en général, ça sera plutôt pour des niveaux A1, donc peut-être pas à tout début de A1, mais en cours de A1 jusqu'à du A2. C'est possible d'aller un peu plus loin selon, là encore, les exercices que vous faites avec vos apprenants. Mais je pense qu'on peut aller jusqu'à du fin de A2, début de B1 pour la construction des phrases notamment. Alors, quand utiliser les flashcards, pardon. Alors, à votre avis, quand est-ce qu'on va utiliser des flashcards? Pas d'avis? Bon, je vous aide un petit peu. Et, Alors, vous pouvez... Ah oui, allez-y, Samson. ah, mais déjà, je vois l'écran. Je voulais dire, alors, on peut l'utiliser au début de chaque leçon, par exemple, comme rituel, comme je vois là, bien comme une accroche de chaque leçon avant de commencer, peut-être, pour avoir ça comme rituel, hein. Comme je vois clairement, c'est ça ce que je voulais dire. Oui, bah, vous avez exactement raison. La Oui. façon la plus facile, je dirais, euh, et la plus marquante d'utiliser les flashcards, c'est en effet de les utiliser en début de cours. Ça peut être par rapport à du vocabulaire ou des notions que vous avez déjà travaillées. Ça peut aussi permettre d'introduire certains documents ou certaines activités. Euh, L'avantage du rituel, évidemment, c'est que c'est quelque chose de répétitif.
Donc, quelque part, vous créez une attente de la part des apprenants. Ils vont être contents de jouer à un jeu en début de cours, mais vous allez aussi pouvoir retravailler euh, répétitivement, évidemment, fréquemment, des mots de vocabulaire que vous aurez ciblés. Vous pouvez aussi les utiliser pour préparer une tâche orale ou une tâche écrite. Donc, par exemple, bon, je vais partir dans l'exemple après, mais si par exemple vous avez des mots de vocabulaire qui vont être utilisés dans votre exercice de compréhension orale ou de compréhension écrite ou d'activité finale, ça peut permettre justement de d'amorcer cette activité. Vous pouvez les utiliser avant l'évaluation. Alors quand je dis avant l'évaluation, c'est dans la préparation à l'évaluation pour réactiver des connaissances. Et en fin de session, donc c'est-à-dire après l'évaluation, plutôt comme un jeu en tant que tel. Alors maintenant, on va voir comment utiliser les flashcards. Alors, vous avez dans votre boîte de flashcards, vous avez une petite carte blanche avec, voilà, et il y a écrit quelques petites choses dessus. Et vous avez déjà des exemples de règles. On va revoir ces règles-là pour que vous les ayez en tête. On va revoir rapidement et après, je vais vous proposer d'autres utilisations. Alors voilà, là, c'est les 3 propositions que vous avez à l'intérieur même de cette boîte de flashcards. Donc, vous avez la possibilité de jouer selon plusieurs configurations. Par exemple, à 2. Donc là, je vous le lis rapidement. Le joueur A lit le mot en français, donc c'est-à-dire qu'il lit par exemple vous. Et alors, l'autre joueur doit essayer de traduire vous en swahili. Sachant qu'évidemment, ça peut se faire dans les deux sens, hein. Ça peut être l'inverse. Si jamais il n'arrive pas à traduire vous en swahili, alors il faut qu'il essaye de deviner quelle est la couleur de la carte. Donc, quelle est la catégorie grammaticale du mot. Mais restons sur des couleurs, ça reste plus ludique. Si jamais le joueur ne trouve ni la signification ni la couleur, alors l'autre joueur va lire la phrase que vous avez juste en dessous. Et normalement, c'est censé permettre à l'autre apprenant de deviner justement cette signification. Donc là, en fait, c'est finalement comme une devinette en plusieurs étapes qui permet notamment de remettre en contexte au moment de la lecture de la phrase, qui permet de remettre en contexte et qui normalement facilite justement le à- qui facilite, qui permet à l'autre joueur de mieux trouver la signification. Donc voilà pour une première utilisation. Une deuxième utilisation en groupe, mais qui est en fait la classe contre le professeur. Donc là, dans ce cas-ci, on aura un texte à trous où les trous, les mots manquants, seront des mots que vous aurez dans les flashcards. Donc, tous les élèves ont ce texte à trous et le professeur lit le texte en entier. Et l'objectif, c'est que les élèves doivent compléter les mots qui manquent avec les cartes qui seraient disposées en face d'eux. Ça, c'est une possibilité. On peut évidemment varier avec plus de difficultés. Si vous voulez, par exemple, tester comment dire, la maîtrise grammaticale des mots. Donc, par exemple, est-ce que l'étudiant sait identifier un nom? Est-ce qu'il sait identifier un pronom? Est-ce qu'il sait identifier un verbe? Vous mettez plusieurs cartes avec des catégories grammaticales différentes. Vous mettez un texte à trous et vous regardez simplement si comment dire, par analyse de la structure de la phrase, si l'élève est capable de mettre un mot cohérent. Donc là, c'est un peu différent, mais c'est aussi une variante de cet exercice. Et vous avez la troisième possibilité, qui est en équipe. Donc ici, vous avez, c'est comme, là, c'est vraiment la configuration jeu pour le coup. Vous avez donc des cartes étalées. Là encore, vous choisissez lesquelles vous semblent les plus pertinentes par rapport à votre contenu. Donc vous avez toutes les cartes qui sont soit sur le côté français, soit sur le côté swahili. Ça dépend, c'est votre choix. Et à chaque fois, l'élève doit pointer une des cartes et donner sa traduction.
Après, il reprend la carte. Voilà, ça lui fait comme des points. Donc ça peut être avec plusieurs équipes ou ça peut être avec un travail avec un petit groupe, selon aussi le nombre d'élèves que vous avez. Donc ça, c'est les trois utilisations proposées avec ce jeu de cartes. Et là, maintenant, je vais vous proposer d'autres façons de jouer. Alors, évidemment, pour faire ce jeu de cartes, j'ai l'impression qu'il manque des choses. Non, c'est bon. Avant toute chose, vous avez plusieurs paramètres à prendre en compte. Je vous fais la partie paramètres à ce stade du webinaire parce qu'en fait, ça vous montre que les propositions de jeu que je vais vous faire juste après, en fait, peuvent être variées selon justement la disposition ou ce que vous voulez travailler. Donc, comme on a vu, il y a plusieurs dispositions. Ça peut être une classe guidée par le professeur, comme par exemple pour le texte à trous où le professeur lit le texte. Ça peut être un élève d'un groupe contre un élève d'un autre groupe. Donc en fait, ça veut dire que c'est pas vraiment collectif. Vous avez deux groupes, mais finalement, ça reste un peu individuel. Vous avez un contre un, mais vous avez quand même l'idée d'un collectif derrière, donc ça peut permettre aux élèves de se sentir plus investis. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir un groupe entier contre un autre groupe entier, donc qui permet à la fois une opposition entre les groupes et une collaboration à l'intérieur du groupe. Tout ça, c'est important parce que ça va jouer justement sur les facteurs de motivation des élèves. Il y a des élèves qui peuvent être compétitifs, il y a des élèves qui vont plutôt vouloir collaborer, d'autres qui préfèrent être guidés. Donc ces dispositions sont importantes à prendre en compte, pardon, et aussi importantes à varier pour répondre au profil de chaque élève. Et je vous ai noté aussi plusieurs compétences à travailler. Donc on a la compréhension orale. Donc par exemple dans le cas où le professeur lit un texte, là on est vraiment dans une compréhension orale pour les élèves. Mais ça peut aussi permettre d'avoir de la production orale et de la production écrite, mais vous allez le voir dans les propositions que je vais vous faire juste après. Alors là, je les ai réduits en quelques points, mais je vais aller un petit peu plus en détail. Donc vous avez le premier point que j'ai appelé, pardon, montrer jeu dans l'espace. Donc ici, ma proposition d'activité, c'est de fixer une carte ou plusieurs cartes. Ça peut être au tableau, dans la salle, ou ça peut même être les répartir, mais de façon assez espacée, et de demander à l'élève de faire quelque chose. Par exemple, demander de montrer telle ou telle carte, demander de prendre telle ou telle carte, de la déplacer. Donc ça, c'est vraiment associer des actions avec une identification des cartes. Oui, et j'ai une autre variante. Désolée, je relis à chaque fois mes petites notes. Vous pouvez aussi essayer de faire, je sais pas, est-ce que vous connaissez la bataille navale? Est-ce que ça vous parle? Pas forcément. Bon, c'est pas une bataille navale, hein, mais c'est en plaçant une grille. Donc vous mettez des colonnes, vous mettez des lignes. Les colonnes, par exemple, vous faites colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4, colonne 5, et vous faites des lignes. Ligne A, ligne B, ligne C, ligne D, ligne E. Et vous mettez au croisement de ces colonnes et de ces lignes, vous mettez des cartes. Et à chaque fois, vous demandez euh, où est la carte, je sais pas, où la carte maison. Et donc, l'élève doit vous dire quelle ligne ou quelle colonne. Donc, ça peut être à l'inverse. Vous dites qu'est-ce qu'il y a sur la ligne 1, par exemple, et l'élève doit vous répondre les mots qui sont sur la ligne 1. Donc ça, c'est aussi une autre possibilité. Ces exercices, ça peut se faire là encore en plusieurs dispositions. Ça peut être le professeur contre la classe, ça peut être des petits groupes, ou ça peut être par de un à un. Donc deux groupes, mais avec une seule personne qui s'oppose à chaque fois. Donc ça travaille notamment la compréhension orale.
mais avec l'exercice de tableau, vous aurez un peu plus de production orale. Ensuite, jeu de collaboration, jeu d'opposition. Donc là, pareil, j'ai encore plusieurs propositions. N'hésitez pas à m'arrêter si vous pensez à d'autres choses, si ça vous rappelle d'autres exercices possibles. Alors, pour jeu de collaboration et jeu d'opposition, vous avez par exemple plusieurs cartes qui sont disposées et le professeur va dire le nom de plusieurs cartes dans un ordre précis. Donc là, l'objectif pour les élèves, ça va être de remettre dans l'ordre qu'ils ont entendu, remettre les cartes dans l'ordre. Une autre possibilité, encore une fois dans cette idée de collaboration et d'opposition, vous avez deux colonnes ou plusieurs colonnes d'élèves. Donc en fait, c'est des groupes qui sont à la file. Et vous avez devant chaque première personne d'une file, vous avez disposé des cartes. Le professeur nomme une des cartes. Et la première personne de chaque file, celle qui va désigner le plus rapidement une carte, a gagné. Donc là, par exemple, vous pouvez donner la carte, comme ça fait un point pour l'équipe, ça vous permet de compter en même temps. Euh, une autre variante, encore en colonne, qui est assez intéressante parce que là, vous allez travailler sur la production orale. Vous avez à nouveau des colonnes, mais cette fois-ci, vous allez montrer une carte à toutes les premières personnes des colonnes, mais les autres personnes des colonnes sont retournées. Et l'objectif, c'est qu'en fait, ils chuchotent le mot dans la file de leur équipe. Donc ça fait travailler la prononciation. Et une fois que ça arrive à la dernière personne, cette personne doit soit dire le mot, soit écrire le mot. Donc c'est un peu comme une chaîne de communication avec un seul mot qui fait travailler compréhension orale et production orale. Est-ce que jusque-là ça va? Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Est-ce qu'il y a des exercices que vous avez faits qui sont similaires ou pareils que ceux que j'ai cités? Je ne sais pas si je peux prendre la parole. Allez-y. Je suis désolé pour le retard, c'est Jean Baron. Alors là, avec les cartes, il y a les cartes que je prépare moi-même avec D'accord. les structures pour travailler au début d'une séance, chaque année, on a nouveaux élèves qui arrivent et j'ai déjà les cartes préparées D'accord. avec l'introduction. Par exemple, pour l'effet parler, il y a je m'appelle avec le prénom et nom, et puis l'âge, j'ai avec l'âge entre parenthèses, et puis et j'aime avec les noms. D'accord. Donc ça, Là, les c'est... prérequis, c'est que ils ont appris quelques, oui. Et au Désolée, niveau ça a coupé. ils ont appris Allez-y. déjà quelques mots en français qui sont familiers. Mais là, c'est juste pour les faire communiquer. Parce que là, au début d'une séance, quand on se rencontre pour la première fois, il y a toujours la timidité. Hein. Là, pour vraiment les mettre à l'aise, hein, j'ai les cartes avec les phrases, ce que j'appelle les phrases introducteurs, hein, qui les fait réfléchir un peu de ce qu'on va faire. Et là, ça, c'est ce que j'ai fait, je les ai préparés sur un document Word et j'ai fait une lamination et puis comme ça je les garde toujours chaque fois que je me retrouve avec de nouveaux élèves en classe pour les lancer dans la parole parce qu'il y a déjà ce qu'ils ont déjà appris et ça facilite la tâche quoi. Ouais. Oui, ben, merci beaucoup, Jean. En effet, ça, c'est aussi une autre possibilité. Donc là, on est plutôt sur des cartes qui permettent de s'exprimer directement. Donc c'est encore travailler d'autres compétences, mais ça marche très bien. Ça peut être une utilisation aussi
Plutôt des flashcards avec du coup des débuts de phrases, ce qui pour le coup va être un peu différent de notre travail avec nos cartes LAN. Je vais continuer un petit peu. Alors, donc j'ai mis aussi jeu de description. Euh, alors, juste précise avant, évidemment, je vous propose beaucoup de jeux. Ça dépend du nombre d'élèves que vous avez, ça dépend de vos préférences. Donc, voilà. Mais moi, je vous propose beaucoup de choses, je pense. Donc, un possible jeu de description, c'est vraiment comme son nom l'indique. C'est un professeur va choisir une carte. En général, plutôt les catégories de noms. Donc, maison, voiture, je sais pas, chien, chat, tout ce qui est dans la catégorie des noms. Euh, et le professeur va le décrire. Et normalement, l'élève doit essayer de deviner. Alors, je dis le professeur, ça peut être aussi un camarade, hein. Donc là, vous avez une description orale. Ça peut être décliné aussi comme le jeu du Time's Up, si certains connaissent. Donc ça peut être aussi des mots mimés. Ça peut être aussi des mots que vous dessinez et après quelqu'un d'autre, un élève ou un groupe d'élèves, doivent deviner ce que c'est. Euh, voilà, tout simplement. Je pourrais réfléchir à autre chose, mais non, c'est bon. Donc ça peut être aussi intéressant parce que ça ressemble à un jeu qui existe actuellement. Donc pour le coup, peut vraiment donner plus de motivation aux élèves parce qu'ils peuvent se raccrocher à quelque chose qui est réellement un jeu. Ensuite, vous avez évidemment les jeux de mémoire. Donc là, ça va plutôt être, on va essayer de deviner le français des mots en Swahili. Euh, donc vous pouvez par exemple d'abord montrer des cartes, puis les retourner et demander où est quel mot. Donc ça, c'est plutôt quand le vocabulaire n'est pas encore très acquis, parce que la traduction ne se fera pas encore très automatiquement. Donc vous mettez des cartes, vous les retournez d'abord toutes, ou vous pouvez même travailler sur chaque carte avant. Ensuite, vous cachez la face française et vous demandez aux élèves de retrouver la carte. Vous dites le mot en swahili et vous essayez de faire deviner aux élèves où est la carte pour qu'ils retrouvent correctement en français. Autre possibilité, vous montrez plusieurs mots. Donc cette fois-ci, vous les montrez en français. Vous choisissez par exemple 5 cartes en français. Vous demandez aux élèves de les observer. Ensuite, vous leur demandez de fermer les yeux et vous enlevez une ou même plusieurs cartes. Ça dépend du niveau, évidemment. Vous enlevez une ou plusieurs cartes. Ensuite, vous demandez aux élèves d'ouvrir leurs yeux et vous demandez quel mot a été enlevé. Donc ça permet d'essayer de travailler sur la mémoire. Ça permet de familiariser les élèves avec les cartes. Et c'est quand même un exercice plutôt ludique. Et vous avez une variante de ce jeu-là où vous n'enlevez pas de cartes, vous ne cachez pas de cartes. Par contre, vous échangez de cartes. Vous mettez une suite de cartes, vous en échangez deux et vous demandez quelles cartes ont été échangées de place. Donc ça, en soi, ça peut être, ça existe. C'est des jeux qui se font pas forcément pour travailler le français. Donc, il y a une valeur ludique qui est assez élevée. Je vous ai mis d'autres jeux. D'autres jeux, vous avez le jeu du bingo, par exemple. Donc, vous donnez une grille. En général, c'est 3 lignes et 3 colonnes. Vous disposez un certain nombre de cartes. Vous leur demandez d'écrire le nom, enfin, de choisir quelques cartes, d'écrire les mots dans les grilles. Et après, vous devez redire, vous choisissez certains mots, vous les dites un à un. Et la première personne, le premier élève qui a réussi à avoir soit une ligne complète, soit une colonne complète, soit une diagonale complète, du coup, dit bingo et ça lui permet de gagner. Donc ça, c'est un des jeux assez classique, mais ça marche toujours, ça fait une petite animation. Oui, j'ai aussi noté un autre petit exercice intéressant pour la prononciation.
Ici, vous n'avez pas forcément de travail sur la signification des mots, mais vraiment sur la prononciation. Vous allez être en ronde, faire un cercle, et vous allez dire un mot. Et l'objectif, c'est que chacun dans le cercle dise le mot, mais le plus vite possible. Donc l'objectif, c'est d'aller le plus vite possible. Il y a des variantes, évidemment. Ça peut être une phrase complète, ça peut être un ordre de certains mots. Il y a plein de jeux autour des rondes qui peuvent être faits. Donc là, je vous donne quelques exemples, mais ça peut aussi être varié. Par exemple, vous dites une série de mots, ou vous dites par exemple un mot, et une fois que vous avez fait une ronde complète, vous ajoutez un autre mot. Une fois que vous avez fait une autre ronde complète, vous ajoutez un autre mot. Et par exemple, à chaque fois que quelqu'un se trompe, il est éliminé. Ou alors, si quelqu'un se trompe, il a le droit d'ajouter un mot. Voilà. Après, c'est à vous de varier avec ces règles. Mais il y a plusieurs règles possibles. Et ça, pareil, c'est des jeux qui sont souvent bien accueillis. Les élèves aiment bien faire ce genre de jeu parce que justement, ça ressemble à un jeu et pas à un cours ou à quelque chose de très plus descendant, on va dire. Euh, donc voilà. J'ai mis ensuite jeux pédagogiques. Donc c'est des jeux qui semblent un peu moins comme des jeux, on va dire. Mais surtout pour des niveaux plus supérieurs. Donc je dirais pas forcément du A1, quoique ça dépend. Ça dépend, disons, de la dimension du groupe. Donc ça sera des jeux plutôt pour un petit groupe et plutôt pour des élèves qui sont un peu plus à l'aise. Donc je vous explique tout de suite ces jeux pédagogiques. En fait, ces jeux, c'est vraiment sur le travail de la structure de la phrase, donc qui est souvent une compétence acquise quand même peu à peu. Donc là, vous pouvez par exemple choisir plusieurs mots qui peuvent constituer une phrase cohérente, d'accord? Vous savez que ça fait une phrase cohérente, mais pour l'élève, vous lui donnez des mots dans le désordre, et l'objectif pour lui, c'est de recréer une phrase qui est correcte grammaticalement dans la structure de la phrase. Donc ça peut être aussi très intéressant parce que les langues n'ont pas forcément la même structure. La structure du français, elle est particulière, donc ça permet de travailler ça justement. Autre possibilité, alors là encore c'est pour des niveaux plus avancés, c'est vous prenez une carte, plutôt un nom ou un verbe, et vous leur demandez de créer une phrase simple ou complexe, ça dépend de ce que vous cherchez, de créer une phrase en tout cas à partir de ce mot. Vous pouvez aussi avoir l'option de donner deux cartes et l'élève doit essayer de créer une phrase qui contienne ces deux mots. Dans la même idée, si vous connaissez le cadavre exquis, donc le cadavre exquis, c'est un jeu où vous écrivez des mots, plusieurs mots, justement d'une catégorie grammaticale différente, et en remettant ensemble, ça crée une phrase, et souvent ça peut être assez drôle. Donc vous pouvez partir de ce jeu de cartes pour introduire un peu, si jamais les fonctions grammaticales c'est un peu flou pour vos élèves, ça va permettre de repréciser en donnant des exemples avec les flashcards. Et après, ça va vous permettre de créer. Après, les élèves peuvent créer eux-mêmes leurs cartes, qui seront pas forcément bilingues, hein, mais qui permettra de jouer à ce jeu. Voilà. Voilà pour mes propositions d'utilisation. À nouveau, j'insiste, ça dépend du nombre de participants que vous avez. Ça dépend de leur niveau. En général, pour ces jeux, on va essayer d'avoir peut-être moins de 10 cartes, d'accord, pour vraiment travailler des points précis. L'objectif, c'est d'aller petit à petit, progressivement. Donc, c'est vraiment important pour vous de sélectionner les cartes qui vous intéressent. Ne partez pas avec toutes les cartes et essayez de faire quelque chose, ça va être compliqué, hein. Il y a 126 cartes. Donc, si vous voulez travailler quelque chose de précis, il faut faire une sélection. Je vous propose aussi quelques autres, comment dire, des choses que vous pouvez mettre en place après l'utilisation des flashcards, qui sont
Donc un outil très utile, mais limité, puisque vous n'avez que justement 126 cartes. Et donc, si vous avez d'autres thématiques, euh, vous allez besoin, vous allez avoir besoin d'autres mots. Donc, vous pouvez, désolé, ah, c'est pas là. Pardon, j'ai pas de diapo là-dessus. Donc, vous pouvez aussi vous référer à d'autres logiciels, d'autres plateformes. Pour n'en citer que quelques-uns, vous avez Kahoot, qui permet de faire des quiz, mais qui peut aussi être utilisé comme un système de flashcards. Vous avez Quizlet, vous avez Anki. Je vais écrire tout ça dans le chat. Vous avez Memrise, vous avez Learning App. Voilà, il y a toute une sorte de logiciels qui permettent de faire des flashcards en ligne. Donc, vous pouvez par exemple les projeter sur votre tableau, ou vous pouvez, bon, ça dépend des configurations, mais ça peut être aussi des jeux interactifs entre entre votre téléphone et les téléphones des participants. Donc ça vous permet d'enrichir justement votre réserve de mots, votre réserve de phrases, etc. Donc voilà, j'en ai fini pour ma partie. Donc si vous avez des questions, des remarques, ou si comme Jean, vous voulez partager d'autres utilisations, n'hésitez pas et je vous laisse la parole. Alors, je vais commencer par une question simple. Qui a eu l'occasion de travailler avec ces flashcards? Qui a pu travailler avec ces flashcards? Allez-y, Jean. Oh, là, je levais la main pour indiquer que j'ai déjà utilisé les flashcards en classe. D'accord. Ah oui, et je les trouve vraiment utiles parce que là, même ces flashcards dont vous venez de présenter, je les ai déjà utilisés avec mes apprenants. Et là, ça nous a aidé à sortir d'un cours classique, hein, là où il y a le prof devant la salle, il y a ce qui est préparé, tout ça. Et là, je les ai donné la chance de changer vraiment le cours. Oui, parce que là, on a travaillé hors de la salle de classe. C'était en groupe entre les amis. Je les ai laissés se regrouper entre les amis et on a pu travailler. Il y a ceux qui ont travaillé les verbes, il y a ceux qui ont travaillé les mots et les différentes catégories et ils ont trouvé ça génial. Parce que parmi nos étudiants, il y a ceux qui sont doués en Swahili, mais vraiment, ils n'en sont pas vraiment, ils n'ont pas la capacité vraiment à parler en français. Mais il y a d'autres qui viennent des pays francophones. Alors là, ça veut dire ils ont un bon niveau de français, mais ils sont nuls en Swahili. Et c'était intéressant de les voir discuter entre eux les petites découvertes qu'ils ont faites avec les cartes. Alors, je trouve ça vraiment intéressant et c'est une idée géniale et qui rend l'apprentissage intéressant. Oui, merci beaucoup, Jean. Voilà, c'est très intéressant ce que vous dites d'avoir fait travailler des personnes sur la partie Swahili. C'est vrai, finalement, ces cartes peuvent aller dans les deux sens. Et je vous rejoins sur le fait que c'est important d'essayer de varier les interactions qu'on peut avoir avec ses élèves. Et je reviens sur le fait que quand on utilise des jeux, donc par exemple des flashcards, mais ça peut être autre chose, en fait, comment dire, vous mobilisez des compétences euh, qui ne sont pas forcément mobilisées pendant le cours chez les élèves. Et donc, ça peut rendre, voilà, ça peut être vraiment beaucoup plus intéressant. Merci beaucoup. Noraline, dites-nous. Bonjour à tous et à tous.
Bonjour Moi, Noraline. je travaille de temps en temps avec les flashcards qu'on nous a donnés l'année dernière pour enseigner surtout mes élèves en deuxième année. Pourquoi? Parce que j'ai, quand je préparais mon mémoire, j'ai travaillé sur le fait de beaucoup de similarités grammaticales en swahili qui se trouvent en français. Par exemple, quand j'enseigne les pronoms, la place des pronoms en français, c'est très similaire à la place des pronoms en swahili. Alors, je m'axe sur les pronoms. D'abord, je demande aux élèves de composer des phrases en swahili en utilisant les pronoms en swahili. Et puis, quand on relie ça avec les pronoms en français, ça devient très, très facile à comprendre aux élèves parce qu'elles pensent déjà dans la langue maternelle qui est le swahili. Et pour ça, pour maintenir leur attention, pour se focaliser vraiment sur la langue swahili, j'utilise les cartes. Super, merci beaucoup pour votre témoignage, Noraline. Et vous avez raison. En fait, ça permet vraiment de créer un parallèle. Euh, et comme vous le savez, de toute façon, quand on enseigne, il faut aller pour, il faut démontrer les choses par plusieurs manières. Et il faut le répéter. Donc, c'est vrai qu'une fois que vous l'avez expliqué, que vous l'avez noté au tableau, si après ça prend forme avec un jeu, en fait, ça va justement, ça va créer des connexions pour les apprenants et c'est ça qui est très intéressant. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait participer? Oui, Isaac. Ah oui, bonjour. Je ne sais pas si mon micro est clair. Oui, 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 on vous entend. Ah, d'accord. Moi, j'ai déjà utilisé les flashcards pendant l'enseignement de les règles de la prononciation. Par exemple, si j'enseigne les mots qui ont la combinaison des lettres G et N pour former le son ñ, j'utilise les flashcards parce que, par exemple, je donne les flashcards aux apprenants. Après avoir vu les mots, je les cache et puis donner la dictée en classe. Je ne sais pas si c'est une méthode claire ou bon, mais je l'utilise chaque fois. Non, merci, c'est très intéressant. Je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai que pour identifier justement des combinaisons de lettres, et on sait que c'est vraiment une des difficultés pour les apprenants qui commencent et même jusqu'à un certain niveau, c'est quand même assez difficile puisqu'on a beaucoup, beaucoup de combinaisons. Ça peut être aussi un moyen d'identifier certaines cartes avec la même combinaison ou avec des combinaisons similaires mais avec une prononciation différente pour permettre justement aux élèves d'identifier visuellement ce que ça peut donner par rapport à la prononciation. Donc, merci beaucoup Isaac pour votre intervention, vraiment très intéressant. Que quelqu'un d'autre veut ajouter une remarque, un conseil? Non? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je sais que j'ai parlé aussi un peu vite. Je suis allée assez rapidement sur les utilisations. Est-ce que vous voulez avoir des précisions par rapport à certaines utilisations? Non. Bon, j'imagine que c'est Alors, clair. En tout ah, cas, ok. allez-y, pardon, Jean, allez-y. Euh, alors là, peut-être si vous aurez la chance de ne partager, parce que là, je suis arrivé en retard, j'ai pas vu pas mal de diapos. Peut-être s'il y aura des diapos avec des titres différents des différents, parce que là, vous avez proposé les différents jeux
qu'on peut utiliser ou bien différentes manières d'adapter. Parce que là, quand vous parlez des quizzes, des, il y a déjà des logiciels qu'on utilise, Oui. ouais. Mais je pense qu'il y a ceux que vous avez déjà notés. Je ne sais pas si vous allez ajouter les liens sur le chat. Comme ça, on peut voir à nouveau comment les exploiter. Alors, je vais pas partager mon diapo en tant que tel, mais ce webinaire, de toute façon, il sera publié sur la Bien. plateforme IF Prof et sur Ouais. la chaîne YouTube de Francophonie au Kenya. Donc, vous retrouverez tout ce webinaire sûrement la semaine prochaine. Ok. Vous pourrez toujours écouter, sélectionner les parties qui vous intéressent. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui, allez-y, Tribeless French School. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, je m'appelle Traiblesse. Je suis un prof de français. Je m'appelle Eugene, mais Traiblesse, c'est juste mon école de français. Je suis en Je me train de doutais. commencer une école pour enseigner le français. Alors, j'ai juste une question. Est-ce que c'est possible de trouver ces cartes dans l'Alliance française? Peut-être, je me rappelle, l'année dernière, nous étions à l'université Masséno et on a reçu ces cartes, ces petites cartes pour juste enseigner le français. Est-ce que c'est possible de les trouver aussi à l'Alliance française, peut-être à l'ambassade, et des choses comme ça? Parce que moi, je Alors, pense oui. si je les trouverai, Oui, oui, alors oui, il y en a sûrement à l'Alliance, mais ça il faut sera juste qu'on... pour l'utilisation des professeurs de l'Alliance. Si vous n'avez pas reçu ce jeu de cartes, je vais mettre mon mail dans le chat et vous pourrez toujours m'envoyer un message pour justement faire la demande. Là, Ah, ok, je ok, vous écris mon mail. j'ai bien compris. Voilà, vous le trouverez là. Très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre encore qui voudrait ajouter quelque chose? Non. Bon, bah écoutez, si tout est clair, je vais conclure. Donc, je vous rappelle que ce jeu de cartes, donc, qui a été fait par Francophonie au Kenya, euh, si vous ne l'avez pas reçu, vous pouvez me contacter par mail, le mail que j'ai mis dans le chat. Et comme je l'ai dit précédemment, vous allez retrouver tout ce webinaire sur la plateforme IF Prof et sur la chaîne YouTube de Francophonie au Kenya. De toute façon, vous saurez quand ça sera disponible puisque je publierai aussi une petite notification dans les groupes pour que vous ayez l'information et les liens pour aller voir directement le webinaire. Donc, s'il n'y a plus d'autres remarques, je vais vous laisser. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire, d'avoir participé, d'avoir partagé aussi vos expériences, vos recommandations. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Bonne soirée à tous. Bonne À très soirée. bientôt. Merci. Bonne Merci, soirée. bonsoir. Merci Au pour revoir. l'information. Au revoir.